Hello hello, c'est Géo. 007 choses à savoir sur la bande originale de Meurt un autre jour. Numéro 1. Après l'échec commercial du titre de Garbage The World Is Not Enough, les responsables musique de la MGM veulent taper fort et cherchent un artiste à très grande renommée pour écrire et interpréter la chanson titre du prochain Bond. Madonna est en tête de liste, surtout après son succès, la chanson Beautiful Stranger, écrite en 1999 pour une sorte de film d'espionnage. Il y eut alors des négociations pour que Madonna, en plus d'écrire et d'interpréter la chanson titre, puisse faire un caméo dans le film. Et certaines sources disent que le deal fait avec Madonna aurait coûté au studio plus d'1 million de dollars. Ceci comprend bien entendu la composition de la musique, le caméo, la participation à la promo de la chanson, l'album, le single et un clip. C'est à ce jour la première et unique fois dans la saga qu'un interprète de la chanson titre fait un caméo dans le film. Numéro 2. David Arnold, qui est de retour pour la composition de la bande originale de son troisième Bond, avait commencé à travailler avec Don Black sur une chanson titre nommée I Will Return. Mais ils ont stoppé leur travail à partir du moment où Madonna a signé. Il n'y a donc aucune démo de cette composition connue à ce jour. Numéro 3. Ce fut un des processus de composition les plus complexes pour David Arnold. En effet, pour chaque scène du film devant contenir un passage musical, il devait faire une démo qui devait être ensuite approuvée par le réalisateur. D'ailleurs, avant de composer la BO, David Arnold et Lita Maori regardèrent ensemble une première version du montage afin de définir quand la musique devait commencer et quand elle devait s'arrêter. C'est pas forcément l'idéal pour la créativité du compositeur. Il en résultera tout de même une BO intéressante mélangeant fortement la musique orchestrale avec les sonorités électroniques. Numéro 4. Pour les scènes à la Havane, David Arnold voulait trouver des sons typiquement cubains. Mais le problème, c'est que dans l'esprit populaire, cela sonnait trop africain. De ce fait, il réunit un soir une poignée de ses musiciens préférés au Air Studios No. 1. Il apporta des bouteilles de tequila, il fit des margaritas et il dit « On est à Cuba !» Il n'y avait qu'à dire « Joue ce passage à la trompette façon Buena Vista Social Club. Ouais, comme ça. Ouais, ça sonne cubain. » Et le tour était joué. Numéro 5. Comme à son habitude, Arnold s'adapte aux sonorités des pays que Bond visite. La musique est donc très marquée par des sonorités asiatiques dues à sa présence en Corée, au début et à la fin du film. On entend en effet beaucoup de percussions aux sonorités ethniques authentiques. Pour ce faire, Arnold appela le percussionniste londonien Pete Lockett, qui joua quasiment tout l'ensemble des percussions à lui tout seul. Ils passèrent plusieurs nuits ensemble à travailler les rythmes et à s'inspirer de sonorités coréennes traditionnelles. Numéro 6. La presse cinéma assassina la chanson titre et surtout la performance de Madonna dans le film. La presse musicale ne fut pas beaucoup plus tendre. Pourtant, grâce entre autres à toute la promo que Madonna a faite, la chanson atteindra la 8e place au Billboard américain. Elle sera même classée 3e au Royaume-Uni. C'est le plus gros succès pour une chanson titre de Bond depuis A View to a Kill en 1985. La chanson fut même nominée aux Golden Globes, mais elle fut également nominée aux Golden Raspberry Awards, les fameux Razzie Awards, pour la pire chanson de film. Et Madonna gagna le Razzie Award pour la pire actrice dans un second rôle. L'album de la bande originale, quant à lui, atteint tout de même la 156e place au classement américain. Numéro 7. Quelques morceaux de la bande originale à écouter. Une fois n'est pas coutume, je suis plus emballé par les thèmes d'action que par les thèmes romantiques. Hovercraft Chase, un thème d'action pur jus avec une belle revisite du Bond thème, aux sonorités très électro. Il y a même un bel hommage à la chanson du générique de Bon baiser de Russie avec les trompettes pétaradantes. Some Kind of Hero, un super thème très solennel aux sonorités asiatiques avec des mélodies typiquement bondiennes qui rappellent bien le style de Barry. Heist Incorporated, un autre thème d'action très puissant mais extrêmement électro, avec des rythmes très rapides.
Il y a tout de même de très bons thèmes orchestraux, dont un déjà utilisé dans Hovercraft Chase, qui pourrait rappeler le thème principal d'Au service secret de Sa Majesté, avec une surdose d'électro. Antonov, superbe pièce de plus de 11 minutes, mélangeant parfaitement l'orchestration classique, les sonorités asiatiques et les percussions électroniques, en touches subtiles, du grand Arnold. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Retour au live!